Voilà, on va continuer cette 8 week-end avec notre invité du vendredi, Mireille Frézil. Bonjour. Bonjour. De Solidarité Nouvelle pour le logement. Vous êtes en plateau avec nous pour parler d'une animation qui a lieu samedi. Et ça tombe bien, j'ai envie de dire, je ne sais pas le mot est bien choisi, mais en tout cas ça tombe bien entre guillemets, au bon moment en tout cas, puisque la Fondation Abbé Pierre vient de rendre aujourd'hui, vient de publier son rapport sur le mal logement en France. Il y a un constat, 3,6 millions d'habitants sont non ou mal logés et plus de 5 millions en France sont fragilisés par la crise du logement. Alors un mot d'abord sur votre association, Solidarité Nouvelle pour le logement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous faites? Alors Solidarité Nouvelle pour le logement est une association qui travaille sur 5 départements dans la région de l'Île-de-France et qui a pour objectif de créer des logements dans le milieu naturel, c'est-à-dire ne pas les mettre... pas à l'exclusion, pas hors des villes, voilà, dans les villes, dans les centres-villes, enfin dans les villes en tout cas. Voilà, de créer des logements, soit regroupés, soit uniques, individuels, de les louer à des personnes en grande difficulté, donc toutes les personnes qui sont sur les listes de la préfecture, bien sûr, dépendant de la loi DALO la plupart du temps. Elle propose un accompagnement à la fois par une équipe de professionnels qui se trouve au siège de l'association au Chesnay et par les bénévoles des groupes locaux. Vous allez dire que ces personnes-là, vous les choisissez? Il y a une sélection qui est faite? Non, il n'y a pas de sélection. Vous prenez les dossiers que vous donne la préfecture? On ne peut plus choisir. Enfin, si dans la mesure où on avait pu choisir, mais en général, ce sont des listes qui sont données par la préfecture et il y a des commissions d'attribution qui règlent l'attribution des logements. Donc vous louez à ces personnes-là? On loue à ces personnes-là. En gros, vous êtes caution en quelque sorte? Ah, on peut dire qu'on est caution, oui. On est caution. Parce que et on les accompagne le temps nécessaire pour qu'ils aient un logement à eux, un logement durable. Donc il y a tout un travail avec les bailleurs pour leur faire qu'il y ait une confiance réciproque entre les bailleurs et SNL. Et quel est le coût de la location? Est-ce que c'est la location pour les locataires? C'est un coût normal pour les locataires, oui. C'est un coût classique ou revu plutôt à la baisse? Non, c'est un petit loyer, mais un loyer qui est défini par les pouvoirs publics. Je crois que c'est de l'ordre de 6 € le mètre carré. 6 € le mètre carré. Je ne me rends pas compte. 6 € le mètre carré, c'est le moins cher possible. Ah oui, mais là-dessus, ils peuvent pour toucher les allocations logement. D'accord. Ok, donc c'est plutôt un prix bas entre guillemets. Oui, c'est un prix très adapté à leur situation. Très adapté, tout à fait. Votre association a acquis le 18 juillet 2012 un logement de 61 mètres carrés dans le quartier de la Grande Île, à Voisins-le-Bretonneux, pour justement le louer à des familles en difficulté. Donc expliquez-nous, alors vous achetez des logements? On achète un logement. 25% du coût du logement revient aux bénévoles de l'association. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que ce sont les bénévoles qui vont payer les 25%? Absolument. Alors là, vous avez choisi vous allez dire une ville pas la plus pauvre, en tout cas quand même une ville bien cotée de l'agglomération saint-quentinoise qui est Voisins-le-Bretonneux. Donc ça veut dire que le prix est quand même assez élevé pour les bénévoles. Oui, tout à fait, c'est très élevé. Donc on fait appel à une collecte de dons régulièrement, on sollicite les donateurs qui sont très généreux sur le secteur et puis on organise des manifestations non seulement pour obtenir de l'argent mais aussi pour se faire connaître et développer notre groupe local. On y arrive justement, puisque samedi, à partir de 19 h au centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux, il y a un loto gourmand, c'est ça? Gastronomique. Il y a un loto gastronomique. Appelé ça gastronomique. Et oui, il y a un loto gastronomique qui est organisé pour justement collecter des fonds. Alors les gens qui vont venir vont devoir payer 10 €. 10 € pour 4 cartons. Et les cartons, alors pour ceux qui jouent au loto. Pour ceux qui réservent, mais ceux sur place, ça sera un peu plus cher. Ceux qui jouent au loto sauront ce que veut dire un carton. Voilà. On ne va pas expliquer le principe du loto, mais du coup 10 €, 4 cartons l'entrée. Et cet argent sera reversé intégralement dans les caisses de l'association pour aider l'acquisition de l'achat de cet appartement F3 à Et puis, comme ça commence à 19 h, il y aura un petit casse-croûte aussi qui sera payant et qui reviendra aussi dans la caisse pour acheter le logement. Ouais. Et vous dites un loto gastronomique parce qu'il y a quoi à gagner quand même? Parce que nous avons sollicité les restaurateurs qui nous ont fait un accueil extraordinaire. On a 25 restaurants du secteur qui nous offrent 2 repas gratuits. D'accord. C'est formidable. 25, c'est pas mal. C'est beaucoup. Ça veut dire que les commerçants jouent vraiment le jeu. Ah oui, ils ont vraiment très bien joué. On a été très bien accueillis.
Très, très bien. Ça, on les remercie infiniment. Et quand vous dites on est très bien accueillis, parce que vous avez l'impression que la thématique du logement, la thématique de la solidarité, quand on va toquer aux portes d'un restaurateur, d'un commerçant, ça porte. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ils sont très sensibles, si vous voulez. Il y a eu tellement de documentaires sur le mal logement qu'ils sont forcément sensibles à cette situation. Et donc, ils nous ont vraiment bien accueillis. Ils nous ont dit que notre loto était vraiment une bonne idée. Alors, je reviens justement, puisque vous dites fragilisé par cette problématique, par le manque de logement. Quand on lit le rapport de l'Abbé Pierre, qu'on voit que 5 millions, effectivement, de Français sont fragilisés. Dans un peu plus, même. Un peu plus sont fragilisés. Est-ce que vous, au sein de votre association, Saint-Quentin-Est du SNL, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que c'est en progression, les demandes? Ah oui, les demandes sont en progression. Il y a un effet, malheureusement, j'ai envie de dire, crise. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une très nette augmentation de demandes. Quand on va dans les municipalités leur demander le nombre de dossiers qu'ils ont de demandes, c'est énorme. Ils peuvent pas fournir, c'est pas possible. Combien de familles vous avez aidées? Enfin, l'association a aidé. L'association, elle en a aidé 1100, je crois. 1100. En 2011, 1100. Depuis, il y en a beaucoup plus. Mais ça, c'est sur toute la région parisienne. Mais quel type de profil, les familles? Est-ce que c'est des familles, par exemple, des familles monoparentales, beaucoup de familles monoparentales. Des femmes seules avec deux enfants, un ou deux enfants, des couples un peu qui perdent leur emploi. Enfin, vous voyez, tout ce que ça entraîne, tout ce que la crise entraîne. Perte d'emploi, perte de lien social, voilà. Et puis souvent perte de repères familiaux, et puis malheureusement l'enchaînement terrible, perte de logement, etc. Comment l'association est financée? Comment vous êtes... alors, donc 25%, ce sont les bénévoles. 25% sont les bénévoles. Le reste, c'est des subventions qui viennent des municipalités. Pour nous, c'est l'agglomération qui nous a subventionné à l'ordre de 29 000 euros, quelque chose comme ça. Et puis on fait des demandes au conseil régional, le conseil général non, il ne donne pas. D'accord. chacun son... J'ai soulevé une polémique. Non, ce n'est pas une polémique, c'est une question de structure, si vous voulez, le conseil régional, et puis des subventions de l'Abbé Pierre, les subventions de la Fondation de France et tout ça. Et toutes ces subventions ne sont allouées que si notre logement est conforme aux réglementations environnementale. Alors ça, c'est très compliqué parce que notre logement, vous voyez, il a été acheté et il ne pourra accueillir quelqu'un qu'en septembre parce qu'il faut faire des travaux et que tant que ces travaux... Pour la mise aux normes environnementales. Voilà. D'accord, pour pas qu'il soit coûteux en énergie. Exactement. Et oui, ça demande alors, forcément... c'est très intéressant pour les locataires parce qu'eux, ils auront peu de charges. Ça veut dire des travaux à faire. Mais pour nous, c'est des travaux à faire. Des travaux à faire. Et les subventions sont en diminution ou elles restent stables? Ah oui, il y a eu des diminutions. Pour le fonctionnement de l'association, il y a des grosses diminutions. On a un gros problème pour faire fonctionner l'association au niveau du département. D'accord. Donc ça veut dire que vous faites aussi un appel à la mobilisation, à la générosité. À la générosité pour faire fonctionner l'association. Rien que pour faire fonctionner l'association. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Mireille Frézil d'être venue sur le plateau du 7-8 Week-end. Et donc je rappelle ce loto gastronomique qui est proposé samedi donc 2 février à partir de 19h au centre Alfred de Vigny de Voisins-le-Bretonneux. Voilà, si vous voulez venir en aide financièrement à l'association Solidarité Nouvelle pour le logement. Faire des dons. Merci. Et puis vous pouvez aussi faire des dons supplémentaires. Merci beaucoup Mireille Frézil.